La situation politique au Venezuela est tendue, très tendue, depuis maintenant près de 2 ans. Le gouvernement est soumis à une stratégie de la tension, voire même de la déstabilisation, de par une partie de son opposition. Une opposition qui aujourd'hui dans le pays pèse à peu près autour de 40% certainement de la population, qui est toujours minoritaire mais qui s'est renforcée car le gouvernement de Nicolás Maduro connaît des difficultés qui l'affaiblissent, en particulier, et c'est de ce point de vue un peu comme un peu partout en Amérique latine, mais dans des formes plus radicales, je dirais, au Venezuela, une crise économique et financière qui se développe et que le gouvernement pour l'instant n'arrive pas à juguler dans un pays rentier. Il faut se rappeler que les hydrocarbures assurent au Venezuela 50% des recettes budgétaires de l'État et 95% des entrées de devises dans le pays. Et donc, le ralentissement de l'économie mondiale, des importations des pays internationaux et la chute dramatique des cours du pétrole, quasiment aujourd'hui on a un baril qui est en dessous de 50 $, ont impacté de manière assez violente bien les leviers de l'économie vénézuélienne et des capacités du gouvernement bolivarien. Aussi, du coup, à continuer à développer ces politiques sociales, ces missions, comme on dit au Venezuela, qui sortent de la pauvreté et des inégalités sociales des millions de Vénézuéliens depuis maintenant la fin des années 90. Et tout ça est en train de s'enrayer au Venezuela, qui est aussi un pays soumis, comme le Brésil et d'autres, à des problèmes importants de corruption endémique qui touche à la fois le secteur privé, à la fois malheureusement des secteurs de l'État, de l'administration, des fonctionnaires, etc., etc. Donc tout ça crée une situation qui est difficile et au Venezuela ça se traduit par ce qu'on sait, c'est-à-dire des pénuries aussi sectorielles, ponctuelles de certains produits de base, pas tout. Au Venezuela les gens peuvent acheter beaucoup de choses mais il y a toujours un produit qui manque, du savon, du lait, quelque chose, et il faut faire des kilomètres ou aller dans un autre quartier pour pouvoir le trouver parce qu'on ne le trouve plus forcément dans son supermarché en bas de chez soi. Et tout ça parasite la vie courante et pose des problèmes concrets. Mais quand vous êtes dans un pays rentier comme ça et qui a une production nationale très faible et qui dépend largement de ses importations au niveau international pour tout ce qu'il consomme, et bien dès que la machine s'enraye, évidemment, les problèmes commencent dans un pays en plus qui, grâce à ses politiques sociales, a sorti de la pauvreté des millions de gens qui aujourd'hui eh bien, sont aussi des consommateurs. Et au Venezuela, on consomme plus aujourd'hui qu'on a consommé depuis des décennies. Et tous ces éléments-là, eh bien, en quelque sorte, sont dans un goulot d'étranglement qui s'impose au gouvernement bolivarien et de sa capacité à juguler, à régler ce problème, se développera ou se développera pas sa crédibilité future. Dans ce contexte-là, l'opposition vénézuélienne a une véritable ligne stratégique en débat. Une partie de l'opposition se radicalise extrêmement et a décidé de jouer la tension et la déstabilisation en sortant du jeu démocratique. Et une partie de l'opposition essaye de rester dans les clous constitutionnels pour essayer de remporter l'élection législative qui va se tenir au second semestre 2015. Donc c'est tout ça qui est en jeu aujourd'hui au Venezuela. L'élément nouveau qu'il faut retenir, c'est l'interférence, voire l'ingérence de Barack Obama et des États-Unis dans ce débat intérieur vénézuélien, avec un décret qui s'appelle un Executive Order aux États-Unis et qui donne au président américain le pouvoir de sanction contre un pays qu'il définit désormais comme un pays qui est une menace pour sa sécurité intérieure nationale et sa politique étrangère. Le seul résultat concret, c'est que M. Obama a commis une double faute politique. La première, c'est que toute l'Amérique du Sud est soudée autour du Venezuela, y compris la Colombie qui est de droite, qui n'est pas du tout donc, de l'affinité politique du gouvernement vénézuélien. Mais l'idée même que les États-Unis puissent prétendre aujourd'hui interférer ou s'ingérer dans la vie politique d'un État latino-américain est une idée qui ne passe plus dans les opinions latino-américaines. Et l'Union des Nations sud-américaines, qui représente les 12 pays d'Amérique du Sud, a adopté un communiqué qui demande l'abrogation expresse du décret d'Obama en disant que le Venezuela était une menace pour personne. C'est une première chose, mais le deuxième élément, c'est que M. Obama gêne ses amis en Amérique latine, en particulier les oppositions de droite latino-américaine
américaine et vénézuélienne en premier lieu, qui est largement soutenue par des secteurs financiers, idéologiques et médiatiques des États-Unis. Monsieur Obama a dû subir un communiqué de la partie de l'opposition qui reste dans le jeu démocratique vénézuélien, qui elle aussi a dit à monsieur Obama: le Venezuela est une menace pour aucun pays et nous demandons qu'aucun pays, qu'un membre de la communauté internationale n'interfère dans les débats internes du Venezuela. Nous devons régler nos problèmes entre Vénézuéliens sans tiers, surtout quand il s'agit des États-Unis. Le fait que l'opposition ait été obligée de dire ça et donc de coller au discours du président Maduro indique bien qu'il y a un nouveau tournant qui est pris et montre bien que les États-Unis ne peuvent plus prétendre régenter la vie politique de l'Amérique latine.